Pape Cheikh Diallo, chers lecteurs et téléspectateurs, merci de nous accueillir chez vous et bienvenue dans la rédaction centrale de l'Observateur qui barre à la une de ce matin l'affaire entre Wartsila et les résidences, les jardins, la volte-face des magistrats face aux avocats. La guerre entre les magistrats et les avocats née à la suite de l'affaire des résidences, les jardins et Wartsila s'est donc estompée et les juges ont mis de l'eau dans leur vin. Le parquet général qui avait même instruit la section de recherche de Koloban a abandonné la voie pénale pour s'ouvrir aux bâtonniers du conseil de l'ordre des avocats et maître Mam Adama Gueye sera donc auditionné par deux avocats, à savoir maître Félix Sow et Ibrahima Ndiéguène. La possibilité d'une traduction devant la commission de discipline reste possible. L'observateur de ce mercredi 13 janvier 2016 a également fait le voyage aux Émirats arabes unis, au cœur de la misère des Sénégalais de Dubaï. Notre envoyé spécial qui a débarqué pour la première fois à Dubaï est tout de suite tombé sous le charme de la splendeur et le luxe démesuré, pour reprendre ces mots de l'une des 7 cités des Émirats arabes unis. Sauf que derrière la magie et l'esthétique des immeubles et autres gratte-ciel qui ceinturent et surplombent la ville cosmopolite de Dubaï se cache un autre monde, celui de la misère, notamment la galère des étrangers. Et Jean-Pierre Manet, notre reporter, a fait le voyage dans l'enfer des Sénégalais de Dubaï. Quelque part, je dois avoir du sang africain, c'est Hervé Renard, l'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire, qui le dit. Franc-parler, exigence et ambition assumée. Hervé Renard va droit au but quand il parle, et dans cet entretien exclusif qu'il nous a accordé, le meilleur entraîneur africain de l'année 2015, comme ce fut le cas en 2012, revient sur les CAF Awards, les commentaires qu'a suscité le sacre de Pierre-Emerick Aubameyang aux dépens de Yaya Touré, son passage à Lille, sa relation très particulière avec l'Afrique et son futur sont également à lire dans l'Observateur. Un autre entretien à lire également avec le chef du service de gestion des étudiants sénégalais à l'étranger, qui parle des nouvelles conventions qui favorisent les bacheliers sénégalais. Moïse Sarr qui dit, je cite, les élèves qui auront la mention bien ou très bien au baccalauréat vont rejoindre les plus grandes classes préparatoires en France. Moïse Sarr est l'un des Sénégalais les plus sollicités ou presque de France. Il est le patron du service de gestion des étudiants sénégalais à l'étranger. Ses bureaux au 32 rue de la Tour dans le 16e arrondissement, d'où il gère les bourses des étudiants sénégalais éparpillés un peu partout à travers le monde, ne désemplit jamais la quarantaine rayonnante. Moïse Sarr a bien accepté de recevoir l'Observateur à Paris, c'est pour faire un petit round-up des questions concernant son service. Chers lecteurs, c'était le menu de l'Observateur de ce mercredi. Merci d'avoir suivi et à vos journaux. Merci.